Encore une fois, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Merci d'être ici ce matin. On va terminer la série de 3 messages qu'on avait sur les dons spirituels ou les dons miraculeux qu'on avait commencé il y a 4 semaines. Puis, parce que la semaine passée, on était chez Bessie et Dominique et on a pris un message un peu plus court qui était pour la circonstance. Maintenant, c'est un message un peu plus long. Encore, il faut rétablir les choses. Mais on va terminer, boucler la boucle. Si jamais vous avez un cellulaire, s'il vous plaît, le mettre en mode silence ou veille ou peu importe là, pour que ça ne pas déranger pendant le message. Donc, le titre de la série qui se termine aujourd'hui, c'est les dons spirituels. Donc, on est dans le 3 de 3. Et le titre du message, j'ai un peu hésité sur le titre. Je me disais, est-ce que je vais appeler ça la voix, V-O-I-X, la voix des signes, ou est-ce que je vais appeler ça, en fait, je vais appeler ça autrement. Je vais appeler ça la foi par ce qui est parfait. Donc, la foi par ce qui est parfait. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a de parfait dans les Écritures. Et on commence avec notre texte d'ouverture dans Romains. Romains au chapitre 12. Donc, on va opposer, dans le message d'aujourd'hui, ça va y avoir une partie académique, bien évidemment. Donc, on va opposer 2 points de vue dans ce qui est les dons spirituels ou les dons miraculeux. Romains 12, je vais lire à partir du chapitre 12, verset 4. Et je vais lire de 4 à 8. Ça nous dit là, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. » Tous les membres ont des fonctions différentes. « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Donc, être prophète, ça semblait être un don, et selon l'analogie de la foi, veut dire selon ce que Dieu dit. Si la prophétie ne s'accordait pas avec ce que Dieu dit, ben à ce moment-là, c'était déjà pas une très bonne prophétie. On continue, verset 7. « Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, donc le don ministériel ou le don de servir. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, donc le don d'enseigner. Et que celui qui exhorte à l'exhortation, donc le don de l'exhortation, que celui qui donne, donc donner, c'est un don, le fasse avec libéralité, que celui qui préside aussi est un don, donc le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde, donc est doué de miséricorde, le fasse avec joie. Donc tous les dons, ce sont tous des dons et certains peuvent avoir plusieurs dons à la fois. Tu peux avoir le don de miséricorde, puis le don d'exhortation, puis le don de donner avec libéralité en même temps. Donc, on va demander à Michael d'avoir un mot de prière, s'il vous plaît. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette belle assemblée que nous avons reçue à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup. Notre 3e et dernier message sur cette série. Bizarrement, nous avons passé beaucoup de temps sur les dons spirituels. On n'a pas passé beaucoup de temps sur les dons spirituels, mais on a vu plutôt davantage. On a regardé aux éléments essentiels qui s'accordent dans les Écritures avec les dons spirituels. Si tu ne comprends pas ça, passe faire l'autre chose, ça ne vaut pas la peine. Donc, on a vraiment étudié à fond les points importants avant de se rendre jusqu'aux dons spirituels, tels que l'attachement au corps local, faisant la différence par le discernement entre ce qui s'applique au sens local versus le sens institutionnel. On a parlé de ça. Nous avons précisé que dans l'optique des dons, il n'y a pas que ceux-ci, mais il y a aussi la diversité de ministères. Donc, de services. Donc, certains dons s'associent à certains ministères. Ministère voulant dire et se référant à certaines œuvres dans le cadre de l'Assemblée pour le bon fonctionnement du corps et de la tâche de l'Église qui est quoi? Qui est d'amener des gens à la connaissance de la foi ainsi que le discipulat, de faire des disciples.
nous avons vu que le premier membre du corps est et sera toujours notre chef à tous, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, je fais un petit recap, là, si vous voulez. Là. Ensuite viennent les apôtres et ainsi de suite les docteurs, les enseignants, etc. Ceci étant dit, qu'en est-il des fameux dons spirituels, voire même des dons miraculeux de nos jours? En théologie, il y a deux termes qui s'opposent, deux étiquettes qui identifient deux camps. Le cessationnisme et le continuationnisme. Le cessationnisme et le continuationnisme. Je vous dis tout de suite que je n'aime pas particulièrement les étiquettes, parce que pour ceux qui me connaissent le savent déjà, car habituellement, les étiquettes s'associent ou s'attachent ou se rapportent à l'homme et ou sont liées au nom des hommes. Je ne souhaite pas être nécessairement identifié aux hommes parmi les théologiens modernes. Mais, pour ce qui est du continuationnisme, les continuationnistes croient que les dons du Saint-Esprit, tels que les prophéties, les visions prophétiques, les miracles, les guérisons, le don de parler des langues, sont encore et toujours d'actualité. Donc, de parler diverses langues sans nécessairement les avoir apprises. Ou de parler une sorte de langue ou une langue qui n'a pas été apprise comme étant une langue qui veut dire quelque chose, avec des mots qui voudraient dire quelque chose. Donc, le continuationnisme, comme le mot le dit, continuité, pour eux, rien n'a cessé pour les continuationnistes. Tandis que pour les cessationnistes, c'est plutôt le contraire. Les cessationnistes croient que les dons miraculeux du Saint-Esprit n'étaient que pour un temps. Donc, ils ne nient pas ça, ils disent que oui, ça existait dans certaines formes, mais que ce n'était pour un temps, et que les dons spirituels, sans être nécessairement miraculeux par contre, tels certains des dons qu'on a mentionnés dans notre texte d'ouverture, sont encore toujours d'actualité, tels le don d'enseignement, le don d'exhortation, le don de miséricorde. Ça ne change pas. Donc, il faut faire la distinction entre les dons de type miraculeux et les dons spirituels. Donc, les cessationnismes stipulent donc qu'une fraction des dons de l'esprit et non pas l'ensemble complet des dons ont cessé. Donc, du côté des continuationnistes, nous avons bien sûr les très colorés croyants charismatiques, pentecôtistes, etc. Groupes chez lesquels il y a parfois, dépendamment des groupes, encore une fois, on ne peut pas tous les mettre dans le même paquet, mais des supposés prophètes, apôtres aussi, etc., etc. Les mouvements continuationnistes sont des mouvements grandissants et ce pour cause. Car ils offrent à ce qui a trait à l'orgueil et de l'homme, des hommes, tels des supposés signes, des supposés dons miraculeux, quelque chose de spécial qui viendrait directement de Dieu lui-même. La réalité, c'est que nous avons tous des dons que le Seigneur développe en nous-mêmes, mais peut-être pas aussi flamboyants que ceux qui veulent bien parler en langue. Ce qui est étonnant, c'est que dans l'histoire de l'Église, on peut se fier aux faits historiques, l'histoire de l'Église ou de la chrétienté au sens large, il n'y a jamais vraiment eu de continuationnisme, et ce depuis presque les 2000 dernières années. À part pour le catholicisme, avec la continuité apostolique, tel que le pape étant comme le descendant ou le successeur de l'apôtre Pierre. Puis j'espère que je n'ai pas à vous faire un exposé sur le sujet pour vous convaincre que c'est une forme d'hérésie. Sinon, vous viendrez me voir après et je vous l'expliquerai en privé. Pendant près de 2000 ans, il n'y a jamais eu de croisade de guérison miraculeuse, de dons des langues bizarres, de masse de prophètes où tous ceux qui croyaient en Christ recevaient des dons miraculeux. Cette pratique, ou devrais-je dire cette séduction, est plutôt récente et a historiquement émergé vers la fin du 19e siècle avec les mouvements charismatiques pentecôtistes. C'est nouveau, cette patente-là. C'est une nouvelle affaire. Sauf si nous faisons allusion à ce que nous voyons dans les évangiles, dans Actes, dans les épîtres, en ce qui concerne plutôt le temps des apôtres et des églises primitives. Donc après ça, tu as eu 2000 ans où tu n'en entends pas parler.
jusqu'à la fin du 19e siècle. Là, à un moment donné, il y a toutes sortes de miracles et d'affaires bizarres qui sortent. Si on s'accroche à certains passages sans considérer les autres, nous pouvons effectivement en venir à des conclusions particulières. Il y a donc deux camps, deux perspectives. Dans ce cas-ci, sans faire le procès de personne, je crois définitivement qu'une de ces deux perspectives est définitivement dans l'erreur, tandis que l'autre est selon ou dans la vérité. Selon l'analogie de la foi, comme ça nous disait tantôt. Dans 1 Corinthiens 13, si vous voulez tourner là. Donc, la raison est que, dans ce cas, il ne peut pas y avoir deux saines interprétations qui s'accordent avec le bon sens biblique. Il peut y en avoir juste une. On va essayer de voir laquelle qui s'accorde avec le bon sens biblique. On va essayer de voir des chapitres, des versets, un peu comme je disais, sans omettre les autres. 1 Corinthiens 13, 8, ça dit la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Donc il manque quelque chose. 1 Corinthiens a été écrit avant 2 Corinthiens. C'est vrai? Il manquait de quoi, ok? Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, donc, regardez bien comment est le sens des verbes. Quand ce qui est parfait, donc il y a quelque chose qui est déjà parfait, mais qui n'est pas encore là. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel, donc temporaire, partiel veut dire temporaire, ce qui est temporaire ou ce qui est partiel disparaîtra. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans le texte qu'on vient de lire là? Prendront fin, cesseront, disparaîtra, et j'ajoute partiel pour le gros bon sens. J'ai comme l'impression que l'apôtre ici nous informe clairement qu'il y aura éventuellement un arrêt de certains des dons miraculeux de l'Esprit. Est-ce que ça fait du sens? Pas mal ça qu'il dit. Il dit, les prophéties prendront fin, les langues cesseront. Est-ce que Paul était donc cessationniste? La question que nous devons donc nous poser est quand cesseront ces dons ou si ils sont déjà obsolètes? Il parle des dons miraculeux. La réalité des dons miraculeux, comprenez bien, c'est ce que je dis ici. J'utilise un terme très volontaire, de façon très volontairement, mais pour faire une distinction entre les dons et les dons miraculeux. Quand je dis dons miraculeux, je vais faire une distinction entre les dons qui ne sont pas comme, qui relèvent pas nécessairement de quelque chose de miraculeux, puis les dons miraculeux. Comme exemple, guérir, prophétiser, parler une langue que tu n'as jamais appris. Ça, c'est miraculeux. Donc, il y a des dons. Nous avons tous des dons que nous pouvons mettre au service des autres, et il y a les dons miraculeux que certains avaient au temps des apôtres, comme on peut voir dans les Écritures. Quand je parle de ce genre de dons, je fais référence à ce que l'on voit, tels les dons des diverses langues, guérison, prophétie, voire même exorcisme. Nous pouvons même associer ces dons particuliers à la catégorie des prodiges miraculeux. Je veux dire, lorsque des aveugles retrouvaient la vue, par exemple, des infirmes retrouvaient leur dextérité motrice, lorsque des maladies étaient miraculeusement guéries, jusqu'à ramener des morts à la vie, pensez-vous pas que c'est miraculeux, c'est prodigieux, etc. Bon, je crois qu'on peut mettre ça dans la catégorie, justement, prodige. Dieu, je pense que vous allez être d'accord avec moi, Dieu ne fait jamais rien pour rien. Donc, pourquoi ces miracles? Pourquoi ces prodiges? Pourquoi ces signes? Est-ce qu'il y avait une raison spécifique pour les prodiges? Pour répondre à ces questions et avoir une réelle vue d'ensemble sur le sujet, et ce de manière biblique, nous devons regarder la constance des Écritures sur le sujet. Si tu élimines la constance biblique, tu risques de faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, ou donner une intention à Dieu qu'il n'a pas. On voit certains miracles arriver avec, par exemple, Moïse. Est-ce que vous saviez ça? À la sortie d'Égypte, le peuple des Hébreux, Moïse au buisson ardent, il avait reçu des instructions de la part de Dieu. Donc, je vous résume.
Là, Dieu dit à Moïse, il va dire à mon peuple, le peuple de Dieu, que le Dieu de leur père leur dit de sortir de l'Égypte. Puis il va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse aller adorer à 3 jours de marche. Mais Pharaon, il ne voudra pas. Donc, grosso modo, je résume. Moïse dit, ouais, mais ils ne me croiront pas quand je vais aller leur transmettre ta parole. Puis Dieu dit à Moïse, jette ton bâton à terre, mets ta main sur ta poitrine. Puis, ben, pour ceux qui connaissent l'histoire, on va avoir un petit bout dans Exode 4.8. Mais si on connaît l'histoire, le bâton il s'est transformé en serpent, puis sa main est devenue malade. Ensuite, elle a été guérie. Donc, voici des signes. Donc, voici ce que Dieu dit à Moïse par la suite dans Exode 4.8. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Ça veut dire qu'entre le premier et le dernier, il y en a peut-être d'autres. T'es d'accord? Mais au dernier, c'est là que ça va s'arrêter. Ensuite, Dieu lui dit, s'ils n'écoutent pas encore, tu transformeras l'eau en sang et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils écoutent. On connaît donc la suite qui est liée au prodige et au miracle, les 10 plaies d'Égypte par exemple, la séparation des eaux, lorsqu'ils ont traversé la mer à sec, l'eau du rocher, l'eau qui est sortie d'une roche pour les abreuver jusqu'à 2 fois, la colonne de nuée, la colonne de feu, la manne, etc. N'est-ce pas que c'est prodigieux? Le terme important ici que Dieu utilise concernant les signes qui se produiront par Moïse est ultra intéressant. Comment Dieu exprime ça? Il parle d'écouter la voix des signes, V-O-I-X, ça veut dire une voix audible. La voix des signes. Il dit, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du dernier signe. Pour les signes, un signe habituellement, c'est pour la vue et non pour l'ouïe, n'est-ce pas? Comment ça, Dieu dit s'il n'écoute pas la voix du signe? C'est dans des subtilités comme celle-là que l'on voit que ce livre-ci est divinement inspiré. L'homme, de par l'autorité de l'homme, aurait dit, s'ils n'obéissent pas à la vue du premier signe, ils vont obéir à la vue du dernier signe. Dieu ne fait pas d'erreur. Ce n'est pas une erreur que Dieu a faite là. Il le dit de manière volontaire. Il choisit un terme différent pour que nous puissions comprendre une puissante vérité sur la foi des croyants. Il dit, parle de ma part au peuple et à Pharaon, parle. La foi vient donc de ce qu'on entend, non pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. Pour activer cette foi, mais elle doit venir de ce que la parole de Dieu, de ce que Dieu dit. La foi vient donc de ce qu'on entend et non pas de ce que l'on voit. S'ils écoutent la voix du premier signe, puis s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils vont écouter la voix du dernier. Donc, non pas des signes que l'on voit, mais de ce que l'on doit écouter qui accompagne les signes. Ce qui est plus important, ce n'est pas le signe, c'est ce que Dieu dit. Le signe est secondaire. Il est fait pour accompagner ce que Dieu dit. Donc, ce n'est pas le signe qui est fait pour la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est faite pour le signe, c'est le signe qui est fait pour la parole de Dieu. Vous me suivez? Parfait. C'est pourquoi Dieu dit, Exode 4.8, s'ils ne croient pas, dit l'Éternel, ils n'écoutent pas la voix du premier signe. Ils croiront la voix du dernier signe. Maintenant donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre des signes, des miracles et des prodiges? La réponse est que ceux-ci ont été donnés pour valider la parole de Dieu. C'est une validation. Dieu dit devrait être suffisant pour croire. Donc, avoir la foi, se soumettre et obéir, ça devrait être suffisant. Ça, c'est la foi. Nous apprenons donc aussi une autre chose concernant les signes, les prodiges et les miracles. C'est que ceux-ci révèlent aussi l'endurcissement du cœur des hommes. Le cœur de Pharaon, le cœur du peuple des Hébreux au désert, par exemple, se sont endurcis. Malgré quoi? Malgré les signes.
Dieu dit, voilà un signe, ça prouve que c'est Dieu qui le dit, mais ça révèle les cœurs des hommes, soit qui s'endurcissent, soit qui croient. Donc la période, par exemple, la période de sécheresse spirituelle du temps d'Élie, le terme est bien choisi parce qu'il y a eu une période de sécheresse dans le temps d'Élie, mais la période de sécheresse spirituelle au temps d'Élie, qui a fait descendre le feu du ciel, par exemple, est une autre période où il y a eu beaucoup de signes. On voit aussi que la majorité des prodiges miraculeux ne sont habituellement que pour un temps. Exemple, Moïse, c'était pour un temps. Élie, et aussi fameusement Élisée, les prodiges et les miracles ne furent que pour un temps. Donc, on parle de constance biblique, là. Même chose si on avance au temps du ministère de Christ. La constance biblique demeure. Christ est venu ne rendant pas témoignage de lui-même, ne disant pas aux Juifs qu'il était le Christ. Il était la parole de Dieu faite chair, n'est-ce pas? La parole de Dieu. Mais il ne rendait pas témoignage de lui-même, lui-même étant la parole de Dieu. Dans Jean 1, ça dit qu'il a accompli son premier miracle à Cana pour manifester sa gloire à ses disciples et ils crurent en lui. C'était quoi le premier miracle? Est-ce que quelqu'un sait? Changer l'eau en vin, exact. Dans Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. De qui on parle? Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voici ce que Pierre témoigne de Jésus à la Pentecôte. Vous pouvez tourner ou rester dans Actes 2, 22, donc 2, 2, 2, si vous voulez. Mais Pierre prêche là. Et il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, la parole de Dieu vivante faite chair. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Qui a rendu témoignage à Jésus-Christ? Dieu. Devant nous, par des quoi? Par des miracles, des prodiges et les signes qu'il a opérés par lui-même, qu'il a opéré par lui, donc Dieu a opéré des miracles, des prodiges et des signes à travers Jésus, par Jésus, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, vous êtes au courant, qu'il a fait des prodiges, des signes et des miracles. Encore une fois, on voit ici que le témoignage de Dieu est démontré de manière supplémentaire par des miracles, par des prodiges, par des signes. Donc la parole vivante, Jésus-Christ, qui ne rendait pas témoignage d'elle-même, a reçu témoignage de la part de Dieu par des signes, par des miracles, par des prodiges. Qu'est-ce qu'on retient de prodiges, miracles, signes, etc.? C'est là pour rendre témoignage à la parole. C'est là pour démontrer que ce qui est dit est vrai, que ça vient véritablement de Dieu. Pourquoi? Pourquoi Jésus, je parle de Jésus ici, pourquoi? Parce qu'il est venu parmi les siens. Les siens, c'était quel peuple? Les Juifs. Et les Juifs demandaient quoi? Un signe, un miracle, tout le temps. Dans Jean 5, toujours dans Jean, on peut tourner là. Donc, les Juifs demandent des signes, ils en ont eu, mais les siens, comme ça nous dit, les siens, c'est Israël, ne l'ont pas reçu. Malgré les signes, les prodiges et les miracles. Jean 5, 31. On va lire quelques versets, on va en sauter quelques-uns. Jésus dit, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » C'est la bonne référence? Jean 5, 31. C'est à la bonne place? Oui, c'est ça. Okay. Parfait, merci. Donc, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Est-ce que Jésus peut mentir? Non, il va rendre un bon témoignage, un témoignage vrai. Donc, il dit, je ne rendrai pas témoignage de moi parce que mon témoignage ne sera pas vrai. Qui donc et comment donc le témoignage sera-t-il rendu à Christ, lui étant la parole de Dieu vivante? Qu'est-ce qu'on a lu? Ensuite, il parle de Jean le baptiseur qui lui a rendu témoignage, verset 32 à 35, verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Puis Jean lui a rendu témoignage. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi et que c'est le Père qui m'a envoyé, moi étant la parole de Dieu vivant.
Ces œuvres référant, entre autres, aux prodiges miraculeux qu'il a accomplis par la puissance du Père, dont a témoigné Pierre dans Acte 2, 22. Est-ce que vous me suivez toujours? Parfait. Jean 5, verset 37. Et le Père, donc je vous dis, il y a beaucoup d'académies un peu dans ce que j'enseigne ce matin. Jean 5, 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Oups! Entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Voyez-vous? Entendre la voix, parole. Parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. Même avec les prodiges, les miracles et les signes. Verset 39. Vous sondez les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures? La parole de Dieu. Parce que vous pensez avoir en elle la vie. Jésus a dit, je suis la vie, n'est-ce pas? Donc, parce qu'en elle, vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont elles, qui ça? Les Écritures, la parole de Dieu, qui rendent témoignage de moi. Sautons verset 45. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Comment? On va voir. En qui vous mettez votre espérance. Pourquoi Moïse les accuse, le verbe étant au présent? Parce que ce sont les écrits de Moïse qui témoignent de leur culpabilité, qui les rend coupables. C'est comme les chrétiens moyens immatures qui pullulent dans les églises. Lorsque tu leur dis qu'ils ne sont pas conformes aux Écritures par leurs agissements, ou que leurs actions ne sont pas en ligne avec ce que la parole dit, ben là, ils s'offensent. Puis là, ils disent que tu es juge. Quand en fait, tu ne juges pas, mais tu les exhortes. Donc, la réalité est que c'est la parole de Dieu même qui les culpabilise. Verset 46 de Jean 5. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. On parle toujours de la parole, donc écrit de moi dans la parole de Dieu. Verset 47, terminons là. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Hein, le mot parole, ça revient souvent, puis il fait référence à ce que Dieu dit. Donc, c'est une bonne question que Jésus pose ici. Comment croirez-vous à mes paroles? Par des signes, des prodiges, puis des miracles. Votre dernière chance. Peut-être qu'ils peuvent croire par des signes, des prodiges et des miracles, ou, malgré tout, peut-être pas. N'est-ce pas? Les signes, les prodiges et les miracles étaient là pour rendre témoignage à la vérité, pour confirmer que les paroles étaient véritablement celles de Dieu, pour authentifier par la puissance de Dieu lui-même que ceux qui étaient envoyés et qui prêchaient le message étaient bel et bien envoyés par Dieu ou de Dieu. Envoyé de Dieu comme le mot apôtre, par exemple, qui veut dire quoi? Un envoyé. Merci. Donc, au temps de Moïse, il y a eu beaucoup de signes, de prodiges, de miracles afin d'authentifier que Moïse venait bel et bien instituer d'une mission qui venait de Dieu, n'est-ce pas? Je répète pour être certain. Là. Au temps de Moïse, il y a eu beaucoup de signes, de prodiges et de miracles qui étaient là pour authentifier que Moïse venait bel et bien instituer d'une mission de Dieu. Vrai? Excellent. Au temps d'Élie et Élisée aussi, si vous faites un exemple, c'était la même affaire. Si vous faites une recherche, exemple, Élie disait, ben, si je suis l'homme de Dieu, que le feu du ciel descende et qu'il vous consume. C'est assez clair, hein? Il les a toutes brûlées. 2 fois. Si vous faites une recherche du mot prodige avec une concordance dans les Écritures, vous allez voir qu'il y a plusieurs références à ceux qui ont été accomplis au temps de Moïse comme homme de Dieu. Donc, ça en parle dans les psaumes, par exemple. Mais il n'y en avait pas dans leur temps, eux autres. Il y en a même qui se plaignaient qu'il y a eu des signes dans le temps de leur père, mais que des patriarches ou de Moïse, etc., mais qu'eux autres n'avaient jamais vu ça. Gédéon, par exemple, a demandé un signe. Donc, au temps de Moïse, ça a été là, mais pour un temps seulement. Vrai ou vrai? Au temps d'Élie et Élisée, ça a été là, prodige, miracle
signes, mais pour un temps seulement. Vrai? OK, good. En serait-il différent pour le temps de Christ et de ses apôtres? Donc, ses envoyés. Est-ce que ça serait différent? Si c'était pour un temps seulement au temps de Moïse, si c'était pour un temps seulement au temps d'Élie et Élisée, est-ce que ça serait différent pour les apôtres, au temps de Christ et ses envoyés? Les signes, les prodiges et les miracles n'ont pas, d'une manière massive, dépassé Moïse. Ils n'ont pas dépassé Élisée. Mais ils auraient, supposément, dépassé les apôtres et seraient encore d'actualité de nos jours. Weird. Bizarre. La question qu'on devrait se poser, c'est, puisque... Pardon, ce que je veux dire, c'est que la question se pose. Est-ce que ça devrait être encore d'actualité? La question se pose parce que ça sortirait du cadre de la constance biblique. Suivez? Les signes et les prodiges étaient là pour confirmer les envoyés, mais à la fois pour manifester l'endurcissement du cœur des incrédules. Donc, les signes et les prodiges, je répète, étaient là pour confirmer les envoyés, mais à la fois, donc c'était dans deux volets, pour manifester l'endurcissement du cœur des incrédules. Écoute, tu as des signes, tu as des prodiges puis des miracles, puis tu ne veux même pas croire ce que Dieu dit. Là, ça va te prendre quoi? Tu n'es pas rendu en enfer, tu vas croire. Pharaon a reçu plusieurs preuves par des signes, des miracles et des prodiges, mais a quand même endurci son cœur, n'est-ce pas? Le peuple des Hébreux a passé par la mer, mais malgré les signes, ils ont fini par endurcir leur cœur, plusieurs fois d'ailleurs. Même que Dieu a rejeté une génération complète. Au temps de Christ, ceux qui se disaient enfants d'Abraham et disciples de Moïse sont ceux qui, malgré l'authentification de Jésus comme étant le Christ, par ses différents signes, prodiges et miracles, ont quand même demandé quoi? Sa crucifixion. Donc, les Juifs demandent un signe, mais lorsqu'ils en reçoivent un, ils en demandent encore un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et encore un autre. Et pourquoi? Mais on va voir. Le cœur est donc endurci puisqu'il ne croit pas ou refuse de croire en la parole de Dieu, malgré les signes, les prodiges et les miracles. Donc, ni les prodiges, ils ne croient pas non plus aux prodiges qui confirment à la fois le message et le messager. Et récapitulons maintenant. Je vais déjà tourner dans Marc 16 si vous voulez. Moïse, prodige miraculeux, mais pour un temps seulement. Élie, Élisée, prodige miraculeux, mais pour un temps seulement. Jésus, les apôtres et certains des disciples, prodiges miraculeux, mais pour combien de temps? C'est ça que la question qu'on devrait se poser. Marc 16, verset 15. On va lire 3 versets. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc les disciples reçoivent le commandement de prêcher la parole. Il leur dit donc ensuite que s'ils croient en lui et que par la foi, ils mettent action à leur foi en accomplissant la commission qu'il leur donne, ce qu'on appelle la grande commission, il y aura des signes qui les accompagneront afin d'authentifier le message et les messagers. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Retenez ceux qui auront cru. On va définir c'est qui ça, ceux qui auront cru. Parce que c'est très, très mal interprété présentement dans les églises. Ah, ben oui, merci. Donc, vous retenez ceux qui auront cru. C'est bon pour tout le monde? Donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce passage-là, comme je disais, est très, très mal interprété. La pensée est que lorsque Jésus dit ceux qui auront cru, ben, certains croient qu'il parle de ceux qui vont croire suite à la prédication de la bonne nouvelle et qui confesseront Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc ceux qui vont se convertir, ceux qui vont devenir disciples.
Faites attention ici. Il ne dit pas ceux qui croiront comme éventuellement mais il dit ceux qui auront cru. À quoi il fait référence? Parlant de ceux qui devraient déjà croire afin d'accomplir ce qu'il vient de demander de faire. Il faut rester dans le contexte. Suivez-moi. La preuve est dans le fait qu'il leur reproche. Donc, on était dans Marc. Quel chapitre on vient de lire? Marc, on était dans Marc quoi? Marc 16, parfait. La preuve est dans le fait qu'il leur reproche plusieurs fois leur incrédulité, juste avant de leur commander d'aller prêcher la bonne nouvelle. Marc 16, 11. Quand ils entendirent, il parle à ses disciples, ou il parle de ses disciples, quand ils entendirent qu'il vivait, donc Jésus était ressuscité, et qu'elles l'avaient vu, donc les femmes, ils ne le crurent point. Qui ça? Les disciples. Donc, après ça, il dit quoi dans le verset 17? Ceux qui auront cru. Retenez ça. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. On voit toute l'histoire de ça, je pense que c'est dans Luc. Verset 13. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Verset 17. Ceux qui auront cru. Verset 14. Afin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprochait quoi? Leur incrédulité. Donc, ceux qui auront cru. Et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru. Voyez-vous? Ceux qui l'avaient vu ressusciter. Après, au verset 15, il leur donne la grande commission, on a vu un peu. Il leur annonce les signes, les prodiges, les miracles qui les accompagneront s'ils croient afin d'authentifier la parole. Verset 17, il dit, ceux qui auront cru, puisque plusieurs d'entre vous êtes incrédules. C'est de eux autres qu'il parle. Il ne parle pas de ceux qui vont croire au futur. Il parle de ceux qui auront cru parmi les disciples qui étaient là présentement, à qui il annonçait de faire la grande commission. Si vous y croyez, vous allez le faire. Si vous allez le faire, voici les signes qui vont accompagner que vous amenez le vrai message. Donc, c'est pas parce que tu sors des eaux du baptême que là, il y a une lumière qui descend avec un son angélique. Puis là, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Puis là, tout d'un coup, pouf, tu fais des miracles. C'est pas de ça que ça dit, mais pas du tout. Verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Qui ça? Ceux qui ont cru. Le Seigneur travaillait avec eux. Puis là, il confirme exactement ce que ça dit. Et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Est-ce que ça fait plus de sens? C'est facile de tordre des Écritures puis de faire dire quelque chose d'autre, puis après ça, développer une doctrine qui est complètement mensongère. On peut-tu juste laisser Dieu dire ce qu'il dit? Acte 2. À la Pentecôte, Dieu a confirmé la prédication de Pierre par des dons, des langues diverses. Vous vous souvenez de ça, la Pentecôte? Et 3000 âmes furent baptisées et ajoutées aux disciples. Combien? Combien d'âmes on furent ajoutées? 3000. Ça fait du monde, ça, hein? Imagine tout ce monde-là parlant en langue. Ça devrait être génial. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement. C'est quoi ça, l'enseignement de quoi? L'enseignement de la parole de Dieu? Mais il se fiait à quoi pour l'enseignement? La connaissance des apôtres. Vous vous souvenez que ça dit la connaissance cessera? Donc, c'était pas tout. On n'avait pas tout le bagage. Donc, il se fiait à ça. Donc, il persévérait dans l'enseignement de la parole des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Très bonne chose pour une assemblée. Verset 3. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les 3000, plus les 120 qui étaient là, plus les 12. Ah non. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ah, ça vient de mettre un break, hein? Eh, bon sang! Ils sont tous sortis de l'eau du baptême, les 3000, ils ne parlaient pas nécessairement en langue. Question. Est-ce que les prodiges et les miracles se faisaient par n'importe quel converti? Par les nouveaux 3000 disciples? Par les apôtres? Vrai ou vrai? Parfait. L'autre question pour vous autres. Où sont les apôtres aujourd'hui? Au ciel. Amen.
Amen, amen, amen. 500. Tous des points, t'as dit aussi? Tu as 500 poches, là. Échangeable comme je vide la lave-vaisselle. Sont au ciel, absents du corps et présents avec Christ. Amen? Il y a eu 12 apôtres personnellement sélectionnés par Jésus-Christ et ils ne sont plus. Acte 19. Grâce à leur message et à leur persévérance, mais aussi grâce à Dieu qui, comme ça nous le dit, qui œuvrait avec eux, qui travaillait avec eux, en validant leur message par des prodiges, des signes et des miracles, nous bâtissons aujourd'hui et nous édifions l'Église sur le fondement des apôtres. Juste pour prendre l'autre. Merci. Acte 19, 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de... Paul était quoi? Apôtre. Donc Paul est un des 12 apôtres, le dernier apôtre personnellement sélectionné par Christ. Verset 12. Au point qu'on appliquait, regardez bien ça, c'est malade. C'est que de le dire. C'est un jeu de mots. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, touché le corps de Paul, et les maladies les quittaient les malades, et les esprits malins sortaient. Ça exorcisait le monde. Paul n'était pas nécessairement là, mais si tu avais un vieux Kleenex qui avait appartenu à Paul, tu pouvais t'en servir pour exorciser les démons, guérir les malades. OK? 2 Corinthiens 12. Donc, plusieurs miracles puissants se faisaient par les apôtres pour authentifier leur apostolat, le fait qu'ils étaient des envoyés de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? 2 Corinthiens 12, c'est ça que j'ai dit? Ouais. Parfait. Verset 12 aussi. Chapitre 12, verset 12. Les preuves de mon apostolat, dit Paul, ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Première des choses, donc il était très charitable et la charité est patiente. Par des signes, par des prodiges et par des miracles. Paul était définitivement un apôtre, faisant des miracles incroyables, des guérisons par des Kleenex, par des mouchoirs qu'il avait premièrement touchés. Dans 2 Timothée 4. Mais regardez ce qui suit de Paul. Regardez bien ce qui suit de Paul lorsque c'est le temps pour lui de passer le flambeau à la prochaine génération de prêcheurs. Il parle de Timothée, son protégé. 2 Timothée 4, Éraste est resté à Corinthe. Et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Parle d'un sans-cœur. Cœur, hein? Écoute, un Kleenex de Paul guérissait les malades. Mais là, il a décidé, Paul, volontairement, de laisser Trophime malade à Milet. Croyez-vous que c'était volontaire de la part de Paul? De laisser quelqu'un de malade, quelqu'un qui était proche de lui? De vouloir le laisser malade? Pensez-vous qu'il ne priait pas pour lui? Pensez-vous qu'il n'a pas jeûné pour lui? Qu'est-ce que vous pensez que Paul a fait? Rien. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Minute! Paul, de qui même absent un mouchoir guérissait les malades, les gens qui étaient malades, a laissé Trophime malade à Milet. Est-ce que Paul avait éventuellement perdu son don de guérison? On va essayer de faire des maths, OK? 1 plus 1. Moins 500. 1 plus 1. 2. Est-ce qu'il avait perdu son don de guérison? Non. Je ne sais pas, mais il n'a pas guéri Trophime. Faites les maths. Faites les maths. C'était le temps de passer le flambeau, puis son don de guérison semblait qu'il ne fonctionnait pas, ou il ne fonctionnait plus. Ou Trophime n'avait pas les bons Kleenex. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Ou il avait perdu son apostolat. Ou il avait perdu son apostolat. Parfait. Ça j'avais pas pensé à celle-là. Conclusion, les amis. On va juste y aller avec ce que Dieu dit. On voit très bien que Paul est incapable de guérir Trophime.
par un don miraculeux. Les dons miraculeux avaient déjà commencé à s'estomper du temps des apôtres. C'était pour un temps. C'était pour un temps avec Moïse, c'était pour un temps avec Élie pour Élisée, c'était pour un temps pour les églises primitives et les apôtres. Morale de l'histoire, les dons miraculeux, les signes et les prodiges étaient là pour authentifier et donner de la crédibilité au message et aux messagers. Question, avons-nous aujourd'hui encore besoin de ces prodiges pour identifier les messagers ou le message? Ah, ok, parfait. Juste être sûr, je veux juste être sûr que tout le monde comprend bien la question. Avons-nous aujourd'hui encore besoin de ces prodiges pour authentifier les messagers ou le message? Non. On n'a pas besoin de parler en langue? Non, non. Vous êtes certain? Pas besoin de faire des meetings de délivrance? Non? Des exercices? Sacrifice. Sacrifice, ouais. On va faire ça aussi. La réponse c'est non, effectivement. Car nous pouvons aujourd'hui valider le message, ou le messager, pardon, ou le message avec ce qui est parfait, la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit tantôt dans 1 Corinthiens 13:10? Lorsque ce qui est parfait, c'est déjà parfait, sera venu. Qu'est-ce qu'on a lu dans le psaume 19 tantôt? Que la loi de l'Éternel est parfaite, qui est un synonyme de la parole de Dieu, quand il utilise le mot loi dans les psaumes. Donc la parole de Dieu a toujours été parfaite, mais elle n'a pas été complète pour nous. Parce que c'est dans quel épître que Paul dit lorsque ce qui est parfait sera venu? Dans 1 Corinthiens. Puis 1 Corinthiens a été écrit avant 2 Corinthiens. C'est la preuve que c'était pas parfait. Hein? Donc, parfait. Donc, il n'y a plus d'autres prophéties à ajouter à la parole de Dieu. Il n'y a plus de manière massive des gens qui obtiennent des dons de parler une langue ou des langues sans les avoir apprises, comme à la Pentecôte, comme avec Corneille, par exemple, dans l'Acte des Apôtres. Il n'y a plus de guérison miraculeuse de manière massive, utile pour offrir un support à la vérité. Il ne devrait pas y avoir de campagne d'exorcisme, ce que les charismatiques appellent des campagnes de délivrance. Il devrait maintenant seulement y avoir la foi qui vient du message de l'Évangile. C'est tout ce qu'il devrait avoir, parce qu'on n'a pas besoin d'autre chose. On ne devrait pas avoir besoin d'autre chose. Une assurance par la foi et non par les signes. Parce que dans bien des cas, on a vu que les signes ne donnaient même pas rien. Ça les aidait pas, ça fait juste démontrer qu'ils étaient vraiment très incrédules. Qu'en est-il donc de ces charismatiques qui croient encore dans tous ces soi-disant prodiges de nos jours? Ma conclusion, vous aurez la vôtre si ça vous tente, je crois que ces gens-là croient en quelque chose pour avoir vu et expérimenté quelque chose. Est-ce que ça fait du sens? On va respecter ça. Mais en quelque chose que je crois être séduisant, mais non pas véritable. Je crois personnellement que ce sont des séductions qui deviennent comme des, écoutez bien, comme des dépendances chez ces croyants. Comme les Juifs, ils voulaient un signe, puis un autre signe, puis un autre signe, puis un autre signe. Comme ça dit dans Jean 6, par exemple. Tu as fait la multiplication du pain, maintenant donne-nous-en toujours. On en veut d'autres, on en veut plus. Un autre signe, un autre signe. Quel signe fais-tu pour prouver que tu es? Lire Jean 6, ça n'a pas de sens. C'est donc plutôt de la dépendance que de la foi. Ce n'est pas pour rien qu'un miracle est un miracle. C'est parce qu'il devrait être peu commun. C'est ça un miracle. C'est quelque chose de peu commun. C'est pour ça que c'est un miracle. Même chose pour ce qui est des signes et des prodiges extraordinaires ou qui sont extra-nature, si vous voulez. Un peu comme... donc, c'est peu commun. C'est peu répandu. Non pas donné à tous et surtout temporaire. Donc, c'est rare. 1 Corinthiens 13, on va retourner là. Un signe, par définition, pointe vers quelque chose qui n'est plus utile. Écoutez-moi bien, un signe, par définition, pointe vers quelque chose qui n'est plus utile ou plus nécessaire
lorsqu'on a trouvé cette chose. Est-ce que ça fait du sens? Si donc quelqu'un a trouvé la foi, pourquoi aurait-il encore besoin d'un signe? D'une façon permanente? C'est comme si quelqu'un avait le sentiment qu'il doit constamment faire une profession de foi à tous les jours pour s'assurer d'être sauvé. Fais-la 3 fois par jour, tant que ça. La question, en fait, c'est, tu crois-tu ou tu crois pas? As-tu vraiment besoin de ça? Pour croire. Dans 1 Corinthiens 13, verset 8, ça dit « La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie maintenant toute la connaissance qu'on a besoin d'avoir est rendue ici. Mais quand ce qui est parfait sera venu, la parole de Dieu a toujours été parfaite, et sera venu maintenant, elle est venue dans le canon biblique, ce qui est partiel disparaîtra. Paul nous manifeste ici clairement que les dons miraculeux étaient faillibles, même à son époque. Est-ce que c'est pas ce qu'il dit? Est-ce que les dons étaient infaillibles ou faillibles? Faillibles, parce qu'il dit c'est imparfait, donc c'est faillible. Mais maintenant que nous avons ce qui est parfait et infaillible, le canon biblique, pourquoi, je vous laisse avec cette dernière question, pourquoi voudrions-nous troquer ce qui est faillible, un don particulier spécial, comme exemple parler en langue, pour ce qui est infaillible? Autrement dit, si ce n'était pas ce fameux don-là, un fameux don bizarre ou vos croisades de délivrance, croirais-tu quand même?